Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le retour de l'univers magique de Harry Potter avec les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Je ne peux pas m'en prendre à Grindelwald. Il faut que ce soit vous. Il était une fois une grande et longue saga que tout le monde aime. Non! Non plus. On a dit long. Non, Harry Potter, 7 best-sellers et 8 gros succès cinématographiques, à la qualité variable, disons qu'on a eu le meilleur comme le pire, et qui a suscité un engouement populaire incroyable. Et qu'est-ce qu'on fait avec une saga extrêmement populaire dont on ne peut pas faire de suite ? Des préquels, une nouvelle saga de 5 films se passant 70 ans avant Harry Potter, tous écrits par J.K. Rowling et basés sur un manuel scolaire de 100 pages. Waouh. J'ai vraiment hâte de voir vocabulaire d'allemand le film. Les Animaux Fantastiques, donc, sorti en 2016 et réalisé par David Yates, à qui on devait la partie de la saga Harry Potter où c'est sérieusement parti en couille, et qui sera en charge des 5 films des Animaux Fantastiques. On n'est pas sorti de... Ce premier film était correct, l'histoire et les nouveaux personnages étaient suffisamment sympathiques et l'intrigue se suivait, et la musique, on va en reparler de la musique. C'était pas honteux au final, mais loin en dessous du charme et de la magie d'un Harry Potter. D'un bon Harry Potter. Alors cette année la saga se poursuit avec un nouveau film, et permettra-t-il de définir une direction à la saga et donner du contenu? Oui, beaucoup trop même. J'avertis, cette critique va contenir des spoilers. Vous êtes prévenus. L'écart avec le premier film est immense. On passe d'un premier film simple sans grande prétention et plus ou moins indépendant à un deuxième film extrêmement complexe et ultra connecté à la saga Harry Potter, écroulant sous les références à un point qui ferait regretter Solo ou le Hobbit. Des références gratuites à certaines plus intéressantes, on nous rappelle constamment et de manière parfois assez maladroite à quelle saga on est rattaché, chose que le premier film avait su beaucoup mieux doser. Le plus gros problème des crimes de Grindelwald, c'est qu'il est riche. Trop riche. Et j'entends par là qu'il contient beaucoup trop d'éléments, trop de personnages et d'histoires, qui se mêlent de manière anarchique. On a Norbert, envoyé par Dumbledore, qui va chercher croyance, et reconquérir Tina, qui cherche aussi croyance, qui cherche sa véritable identité, ce qui le conduira vers Grindelwald, qui cherche à soulever les sorciers contre les moldus. Et il y a encore le frère de Norbert, Thésée, qui cherche croyance pour le ministère, et qui a une relation avec l'état Lestrange, qui cherche à se reconstruire après un traumatisme, et qui croisera Youssouf, son demi-frère, qui cherche à tuer croyance, mais en plus de tout ça, on a encore Jacob, qui cherche Queenie, qui elle est partie à la recherche de sa sœur, ce qui la conduira devant Grindelwald. Il y a beaucoup trop d'histoires, tout se marche dessus et rien ne prend réellement. Je pense que la vraie coupable, c'est Rowling. Elle nous avait déjà habitués à des scénarios riches et complexes aux multiples personnages et intrigues. Mais sur des livres de plusieurs centaines de pages, pas sur des films de 2 heures. Pour ce qui est des très nombreux personnages, celui qui me faisait le plus peur, c'est Albus Dumbledore, joué par Jude Law. Et force est de constater que, contre toute attente, c'est un excellent choix de casting. Fidèle au vieux professeur de Harry Potter, le raccordement avec ce nouveau Dumbledore se fera sans problème. Face à lui dans ce film, le mage noir Grindelwald. On peut reprocher beaucoup de choses à Johnny Depp, mais pas d'être un mauvais acteur. Et ce rôle lui va à merveille et sera surtout beaucoup plus développé dans les films suivants. Hâte notamment de voir plus de détails sur sa relation avec Dumbledore. L'état Lestrange est un des nouveaux personnages de ce film. Elle est très intéressante, en plus d'être très bien jouée par Zoe Kravitz, mais je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un gros manque d'accomplissement, d'où ma déception à sa mort. Nagini fait aussi son apparition dans cette saga, avec à peu près les mêmes remarques que pour l'état, à ceci près que Nagini ne meurt pas et pourra donc être correctement développé dans les suites. Jacob est un peu le comic relief relou qu'on est obligé de se taper. Il est développé à son histoire, mais au milieu de tous ces personnages et de ces intrigues, on s'en fout un peu. Tout comme Thésée d'ailleurs, le frère de Norbert, dont on s'en fout. L'histoire, le personnage, rien ne le rend intéressant. Et Norbert, c'est Norbert quoi. Et avec tous ces personnages, on en rajoute quelques tertiaires inutiles et des caméos comme McGonagall et Nicolas Flamel pour ajouter aux références déjà en surplus. Le film est à nouveau réalisé par David Yates, qui fait preuve d'un je m'en foutisme assez insultant.
Tout ce qu'il a fait de concret, c'est mettre un filtre gris à toutes ces images, et le reste est totalement aux fraises. Le cadrage fait n'importe quoi, coupe le haut de la tête des personnages, et laisse aléatoirement des espaces vides dans le cadre sans aucun sens. Le seul point correctement réalisé, c'est le climax avec ce combat entre les dragons bleus et rouges, qui donne un côté visuel assez sympa. Les animaux sont d'ailleurs un point assez réussi du film, encore une fois avec des designs sympathiques qui font toujours plaisir. Un autre point de la réalisation totalement torché, c'est la gestion de l'attente. L'arrivée sur Poudlard par exemple se fait en 2 plans, beaucoup trop rapide et classique pour créer une quelconque aura magique ou frisson de plaisir à la vue de ce lieu mythique. Le tout accompagné très maladroitement du thème d'Harry Potter, jeté rapidement dessus pour nous rappeler qu'on est chez Harry Potter. On sait. Et la musique tant qu'on y est, c'est James Newton Howard qui est en charge de cette nouvelle saga, un compositeur capable de très belles compositions, mais qui peut facilement s'endormir, et c'est ce qui s'est passé pour les animaux fantastiques. Exception faite du sympathique thème du générique, il n'y a pas grand chose dans ce nouveau film à part le thème de Harry Potter balancé aléatoirement dans le film pour déclencher une crise de nostalgie chez le spectateur. J'espère que pour la suite on aura quand même finalement droit à une vraie musique pour cette saga. Malgré un deuxième film assez bancal, on voit cette fois clairement où la saga se dirige, quelles pistes vont être empruntées, et l'avenir nous dira si cette saga valait la peine d'être racontée. Petite annonce concernant la chaîne, ma première critique rétrospective concernant un réalisateur va sortir au début de la semaine prochaine. Alors abonnez-vous et si c'est déjà fait, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine pour parler d'un de mes réalisateurs préférés.